Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Initialement prévu le 23 décembre 2018, les élections générales auront finalement lieu en RDC le 30 décembre 2018. Mais la confiance semble totalement rompue entre la CENI et les acteurs de l'opposition qui déjà mettent en garde contre tout nouveau report. Comment rétablir la confiance pour des élections apaisées en RDC? Je reçois pour en parler le juriste et écrivain Gaëtan Mubumba. Il est par ailleurs le président de l'association L'Union des Congolais pour le changement. Il est notre invité du jour. Monsieur Mubumba, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous semblez comprendre et connaître parfaitement le jeu politique de votre pays, la RDC. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont les deux que j'ai ici. La RDC, quelles issues pour l'avenir, pistes, idées et alternatives, publiées aux éditions UCC. Vous êtes également l'auteur de Le Sphinx, un mythe ne meurt jamais, Étienne Tshisekedi, l'éternel symbole de la démocratie en RDC. Comment expliquer cette cassure, cette rupture de confiance entre la Commission électorale nationale indépendante et l'opposition de votre pays, la RDC? Et parce que visiblement, la Commission électorale nationale et indépendante s'est targuée de pouvoir organiser une élection dans le respect des délais qu'elle a elle-même annoncés. On se rend compte que finalement, la Commission électorale cache des failles parce que visiblement, elle est en difficulté. C'est la raison pour laquelle elle a refusé d'ailleurs la venue des observateurs internationaux, parce qu'on apprend que l'entrepôt... Non, ce n'est pas la CENI qui a refusé les observateurs, c'est l'État congolais qui a refusé les observateurs européens. La CENI est instrumentalisée par l'État congolais parce que le parti au pouvoir, le PPRD, qui dans son alliance a regroupé plusieurs Congolais dans le Front commun pour le Congo, qui est cette majorité qui tient tous les leviers du pouvoir, politique, économique, militaire, et naturellement a le contrôle total de la CENI. Corneille Nangaa, à ce qu'on sache, n'est pas membre de la majorité présidentielle en RDC. Il est le président de la CENI. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, l'entrepôt, en tout cas, un entrepôt de la Commission nationale indépendante prend feu à Kinshasa. 80 000 machines à voter, ou non, plutôt 8 000 machines à voter partent en fumée. Et là, pouvoir et opposition s'accusent. Qui peut avoir intérêt à mettre feu à un entrepôt de la CENI? Bon, je pense que c'est quand même curieux. À quelques mètres de cet entrepôt, il y a des services de sécurité, il y a des services de l'État qui sont bien surveillés. Je ne comprends pas comment un individu va jouer à l'intelligence et arriver à mettre le feu dans cet entrepôt. D'accord, toujours est-il qu'il y a eu feu. Qui pourrait l'avoir mis? J'ai pas d'éléments, mais il y a beaucoup de suspicions, il y a beaucoup de doutes à ce sujet, et la responsabilité incombe de toutes les façons sur les épaules de la CENI, parce que c'est elle qui a la responsabilité de pouvoir organiser ces élections dans la crédibilité et dans la transparence. Et alors on se pose des questions, parce qu'il y a l'entrepôt qui prend feu, il y a le crash d'un avion. Ça aussi, vous pensez que quelqu'un a dû je n'accuse pas personne. Provoquer le crash de cet aéronef? Je n'accuse personne, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de signes indiens qui nous font croire que véritablement, il y a un jeu qui se passe et que la CENI cache des défaillances. C'est la raison pour laquelle il y a eu report de ces élections du 23 au 30, alors que M. Nangaa s'était targué de pouvoir organiser des élections dans le respect des délais qu'il avait annoncés. Ça, c'est avant l'incendie. Mais c'est avant l'incendie. Mais on se rend compte que c'est un échec déjà de pouvoir reporter du 23 au 30. Et il y a des défaillances qui sont en train de cacher, et on se demande même si le 30, il y aura effectivement des élections, parce que la situation est volatile, il y a beaucoup d'incertitudes. Justement, vous faites bien de poser la question, est-ce que le 30, il y aura élection? Idéalement, la CENI, en tout cas, indique qu'il faut aller au-delà du 30 décembre, normalement, mais il faut absolument respecter le délai du 30. La CENI a dit qu'il y aurait élection le 30 décembre. On ne peut pas imaginer d'aller au-delà du 30 décembre. Et s'il n'y a pas élection le 30 décembre? Mais c'est une élection de tous les enjeux. Oui. Le peuple congolais doit pouvoir s'exprimer. L'élection est un moyen par lequel le peuple doit pouvoir choisir les personnes compétentes, oui, mais ça, on entend, en mesure de pouvoir piloter positivement le destin de la nation congolaise. Et
par ricochet, le même peuple doit pouvoir sanctionner un bilan négatif de 13 ans de prédation, de 13 ans d'asservissement, de chosification du peuple congolais. Je vous épargne d'autres détails, mais cette élection, on ne peut pas envisager le report parce que ça entraînerait le Congo dans une situation chaotique dont j'ose même pas imaginer. La suspicion, elle est quasi généralisée. Tout le monde soupçonne tout le monde de tout aujourd'hui. Est-ce que dans ces conditions, dans l'hypothèse que l'élection a lieu, en tout cas les élections ont lieu le 30 décembre, les perdants accepteront-ils véritablement leur défaite? Écoutez, il y a une logique. Il y a 17 ans de gouvernance chaotique, démission sur le plan sécuritaire, une économie moribonde, le Congolais est réduit à leur simple expression, et il y a les aspirations populaires, et le vote doit refléter les aspirations populaires. Et si, vous le connaissez, les aspirations populaires, le vote ne reflète pas les aspirations populaires, il y aura un grand problème qui se poserait. Ça veut dire quoi? On aura lieu... Monsieur Mbumba, vous êtes écrivain. Vous êtes écrivain. L'écrivain a une mission. Vous êtes en train de nous expliquer quoi, concrètement? Si Emmanuel Shadari remporte la présidentielle, je suis en train de vous dresser un schéma qui reflète la situation politique en RDC. Depuis plus de 17 ans, on a affaire à un pouvoir de prédation qui est à l'origine de la dévastation de ce pays. Donc vous connaissez à l'avance les résultats des urnes? Je ne vous dis pas que je connais le résultat des urnes. Mais vous nous parlez de logique. La logique veut que les élections puissent permettre au peuple qui est asservi, le peuple qui est appauvri, de pouvoir s'exprimer. Et l'expression du peuple ne peut pas refléter le vote allant dans le sens de la continuité du pouvoir. Comment le savez-vous a priori? Mais parce que le peuple congolais on a ras-le-bol de ce pouvoir. Nous le vivons. Vous avez déjà fait une élection. Comment le savez-vous? Comment savez-vous à l'avance les résultats qui seront issus du scrutin? Je le sais parce que je vois la mobilisation des Congolais autour des candidats de l'opposition. Je vois la mobilisation des Congolais qui sont en train de rejeter en bloc le candidat issu de la majorité au pouvoir, qui est le symbole de la continuité. Et les Congolais veulent une rupture parce qu'ils sont demandeurs de plus de changements, de plus de liberté, de plus de bien-être. Merci. Keïta Mbumba, vous êtes juriste, écrivain, auteur de la RDC, quelles issues pour l'avenir, pistes, idées et alternatives. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.